Est-ce que vous êtes déjà dit: «Je n'en peux plus d'être moi»? Et essayez de vous rappeler un moment où vous vous êtes dit ça. Quelle émotion ça générait? Quelle était la situation qui l'avait déclenché? Et qu'est-ce que ça générait comme ressenti physique, comme sentiment, réaction? Ah, c'était pas très agréable, hein? Et est-ce que vous pourriez pas vous dire que le problème, c'était pas vous que vous ne supportiez plus, c'était la situation où vous viviez? Et c'était comment vous vous comportiez dans cette situation? Et donc que c'était vos comportements que vous ne supportiez plus? C'était peut-être votre situation matérielle, relationnelle, psychologique ou autre. Mais est-ce que tout ça, c'est vous? Est-ce que tout ça, c'est pas des choses qui sont, modifiables? Est-ce que tout ça, c'est quelque chose qui est figé? Est-ce que vous êtes, par exemple, quelqu'un de timide? Quelqu'un qui n'arrive jamais à, avoir une relation amoureuse qui se passe bien? Quelqu'un qui, dès qu'il y a quelque chose de bien dans sa vie, casse tout? Quelqu'un qui n'est pas capable d'aborder une fille dans la rue? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui, est trop timide pour aller postuler à un emploi qui vous plaît? Et cetera, et cetera. Est-ce que c'est vraiment vous ça? Est-ce que c'est pas juste des comportements que vous avez eus certaines fois, des actions que vous avez eues certaines fois, des ressentis ou des sentiments que vous avez éprouvés certaines fois? Mais est-ce que c'est vous à 100? J'en doute. Moi, oui, certes, je peux me considérer parfois comme quelqu'un de réservé et timide, parfois comme quelqu'un de méfiant, parfois comme quelqu'un de peu assuré, peu affirmé, et en même temps, à d'autres moments, tout l'inverse. Et donc le problème, c'est pas que je ne suis pas comme ci ou je ne suis pas comme ça, c'est juste que dans telle ou telle situation, je me comporte toujours de la même manière. C'est plus ça qui est agaçant. Et la question, qui est intéressante à se poser, c'est: «Pourquoi je me comporte toujours de cette manière? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça nourrit comme identité? Qu'est-ce que ça nourrit comme personnage?» Parce que moi, je me rends compte qu'à chaque coup que je me mettais dans des situations comme ça, où il y a quelque chose qui se reproduisait, c'était juste pour, valider, une vision que j'avais de moi. Comme quoi j'étais pas capable de ceci, ou j'étais pas assez bien pour cela, ou j'étais toujours de trop, et cetera, et cetera. Si vous voulez vous amuser à aller faire un tour sur, différentes, grilles de lecture pour ça, vous pouvez, du style «Les 5 blessures de l'âme» ou toute autre, méthode, voilà, pour explorer ça. Moi, je suis pas trop fan parce que, je trouve ça un peu limitant, je trouve ça un peu complexe, je trouve que ça a tendance à générer trop d'introspection et aussi à être dans un côté où il y aurait des bonnes parties de nous et des mauvaises parties de nous, ce qui est pas du tout mon kiff. Moi, je préfère juste accueillir l'émotion qui est là, accueillir, la croyance qui est là, la vision qu'on a de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on se raconte comme histoire? Et se dire: «Tiens, cette histoire que je me raconte, elle m'empêche d'être l'opposé». Et donc l'opposé, c'est quoi? Tiens, l'opposé, dans cette situation-là, c'est d'être confiant. Et pourquoi j'ai pas envie d'être confiant dans cette situation-là? Pourquoi obligatoirement dans cette situation-là, je génère tel ou tel comportement ou je me propose telle ou telle situation ou tel résultat? Et en tirant sur la ficelle, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que vous avez peur de l'autre résultat. Vous considérez que c'est pas bon pour vous. Et c'est ça qui pose souci. C'est ça qui fait que ça boucle. C'est ça qui fait que vous n'en pouvez plus d'être vous dans ces moments-là. Et c'est ça aussi qui génère de la douleur, c'est que vous n'êtes pas prêt à voir réellement toute la haine qu'il y a envers vous-même. Oui, c'est fort le terme haine, mais souvent c'est ça qu'il y a derrière, qui vous interdit de vivre autre chose. Est-ce que vous pourriez essayer, de temps en temps, quand ça vous arrive, ces choses-là, juste vous faire un câlin? Juste vous dire: «Ouais, j'ai le droit d'être comme ça. J'ai le droit de me comporter comme ça. J'ai le droit de vivre ça et c'est OK. Et c'est pas pour autant que je suis pas quelqu'un d'aimable et c'est pas pour autant que je suis pas quelqu'un qui mérite d'être aimé».
Et peut-être que vous ne vivez pas un truc aussi extrême que j'en ai ras-le-bol d'être moi. Vous vivez peut-être quelque chose d'un peu plus léger qui est: «J'en ai ras-le-bol de me comporter comme ça, j'en ai ras-le-bol de faire ceci ou de faire cela». Mais c'est un peu la même chose. C'est comme s'il y avait des parties de vous qui étaient pas aimables. Et pourquoi? Est-ce que vous pourriez pas juste dire: «Ah oui, tiens, là, il y a une partie de moi qui n'ose pas, s'exprimer pleinement, qui n'ose pas parce qu'elle a considéré que c'était, inacceptable, que c'était même mal». Il y a beaucoup de jugement moral derrière tout ça. Et est-ce qu'on pourrait arrêter de foutre la moralité en plein milieu de notre bonheur? Parce que oui, c'est même pas en plein milieu, c'est, comme, gardien de la porte du bonheur. Parce que ça a souvent servi à ça la moralité et la morale en général. Mais le bonheur, c'est pas moral. Le bonheur, c'est juste, s'autoriser à être soi et être comme on est et s'accepter tel qu'on est. Et oui, tout simplement. Eh bien, sur ce quelques mots, je vais vous laisser. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir par vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements, etc. ou par vos petits messages. Et n'hésitez pas non plus à me contacter si vous souhaitez que je vous accompagne pour vous aussi arrêter de vous haïr et arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas la solution, comme je le répète à chaque épisode. Eh bien, à demain pour un nouvel épisode et à bientôt pour tous ceux qui seront prêts à passer le pas et à échanger avec moi.